Les grévistes sont toujours là. Et la centrale de Gravelines tourne encore au ralenti. Depuis 6 jours. On ira le plus loin qu'on puisse aller, jusqu'à quand on ait une réponse positive de la part de tous nos dirigeants. Concrètement, pour l'instant, les agents stoppent les opérations de maintenance, notamment sur l'un des 6 réacteurs de la centrale. En fait, ça va retarder la remise sur le réseau de ce réacteur du fait qu'on repousse les activités de maintenance et donc potentiellement on va refaire le redémarrage de la tranche durant les fêtes ou après, peut-être lors d'une vague de froid et donc ça pourrait être impactant à ce moment-là. Une possibilité prise très au sérieux. RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, estime dans son dernier rapport qu'une prolongation du mouvement social aurait des conséquences importantes sur le cœur de l'hiver. Concrètement, des coupures d'électricité. Pour le moment, les grèves n'ont pas de conséquences directes. Mais cet hiver, avec une demande d'énergie accrue, la puissance de ces réacteurs sera cruciale. Leur arrêt, dans le contexte de crise énergétique actuelle, serait très problématique pour EDF. Il faut bien comprendre que pour cet hiver, chaque mégawatt d'électricité est important. Avec ces grèves qui n'étaient pas anticipées, s'il nous manque 1, 2, 3 réacteurs, ça aura un effet négatif sur la sécurité d'approvisionnement et qu'on pourra voir dès le premier réacteur qui manquera, évidemment. Pour le moment, 5 réacteurs nucléaires sur les 15 qui devaient redémarrer d'ici janvier ne pourront pas le faire à la date prévue. Autre grève dans les raffineries et les dépôts de carburant, elle dure depuis 22 jours sur les sites du groupe Total Énergie. Le nombre de stations-service en difficulté est en baisse, 25%. Hier, c'était 28%. Cette pénurie ne touche pas toutes les régions de la même façon. En Bretagne, moins d'une station sur 10 est en rupture de stock. Mais en Ile-de-France, les files d'attente sont toujours interminables. Elena Despaturo, Kevin Guignou et Séverine Fortin. Longue file d'attente d'un côté, situation normale de l'autre. La France est coupée en deux. Dans les Deux-Sèvres, carburant à volonté. Ici, il n'y a jamais eu de pénurie. Ça va très vite, hein. Je suis vachement contente là, du coup. Ces automobilistes font le plein de confiance. Moi, j'ai pas eu de soucis pour faire le plein. C'est plutôt on cherche le meilleur prix et on va là où c'est le moins cher du coup. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, seuls 8,4% des stations sont touchées. Car dans cette région, les carburants sont importés directement par navire et compensent la baisse de production des raffineries en grève. On fait en sorte jamais entrer en rupture puisque de toute façon on est livré une fois par jour par un camion qui arrive de La Rochelle. Cette sérénité n'est pas partagée par tous les Français. Si la façade atlantique reste épargnée, les tensions perdurent dans le sud-est, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté et en Île-de-France. Dans cette région, plus de 30% de stations sont à sec. Les enfants, je ne les ai pas envoyés à l'école. Enfin, c'est un drame, quoi. On ne peut pas travailler. On est bloqué dans tout. J'ai attendu 4 heures avant-hier pour me retrouver sans essence après. Cette station vient d'être réapprovisionnée. Mais l'essence est rationnée, 30 litres maximum. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis arrivée hier de Bourgogne. Je pensais en trouver sur l'autoroute, pas une goutte. Ici, pas une goutte non plus. Et on aimerait bien que ça s'arrête. Et là, j'ai pas de quoi repartir en Bourgogne. La raffinerie du Havre en grève n'alimente plus les stations. Et dès qu'il y a du carburant, les automobilistes se ruent dessus par peur de manquer. Ça a provoqué une surconsommation de l'ordre de 20% qui perdure encore un peu cette semaine. Partout en France, les chiffres sont en légère amélioration ce soir, comme dans les Hauts-de-France. En une semaine, il y a 2 fois moins de stations touchées. Vendredi soir, dans 72 heures, donc, des millions d'entre vous seront en vacances. Près d'un Français sur 3 a déjà réservé son séjour. Et faute de carburant, vous êtes nombreux à avoir renoncé. Les professionnels du tourisme se désespèrent. Dans les hôtels, les centres de vacances, les annulations se multiplient. Illustration dans l'Hérault, Lise Cloy et Charles Arrigoni. Dans cet hôtel, le téléphone n'arrête pas de sonner. Hôtel Rocial, bonjour. Au bout du fil, des annulations en cascade. Et quel est le motif, s'il vous plaît, et le problème d'essence? Pas d'inquiétude pour ce client, l'annulation est sans frais. Comme lui, certains hésitent à prendre la route des vacances à cause de la pénurie d'essence. Ici, la moitié des réservations ont été annulées depuis le début du mois. Regardez, tout ça, c'est des gens qui sont arrivés ou qui vont venir. Et les trous, c'est les chambres qui ne sont pas réservées. Avec son grand parking au cœur du centre-ville de Montpellier, l'hôtel attire habituellement des vacanciers motorisés. Le parking est vide, vous constatez comme moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir, je ne sais pas. Mais pour nous, franchement, moi j'envisage peut-être de fermer mon hôtel.
À l'approche des vacances de la Toussaint, certains d'entre vous hésitent encore à partir en voyage. Nous, on avait prévu de rentrer en région parisienne et là, pour le moment, c'est compromis. On a peur de s'engager sur l'autoroute, de peut-être pas en trouver en chemin et de se retrouver bloqué. Rien que faire le plein pour faire l'aller et ne plus revenir ou laisser la voiture là-bas, c'est pas intéressant, quoi. Dans ce village vacances, on prépare la réouverture samedi prochain. Alex, c'est bon, les plannings sont mis en place? On est bon, Gilles. Mais ici aussi, la pénurie d'essence fait craindre des vacances compliquées. Les clients de dernière minute manquent à l'appel. On a 20% de réservations en moins. C'est la deuxième plus grosse période, donc après juillet-août. Qui ne serait pas inquiet avec tout ça? Si la pénurie de carburant venait à se prolonger, cet établissement envisage de fermer plus tôt que prévu, et même dès la deuxième semaine des vacances de la Toussaint.